Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de deux possibilités sur la thématique. Est-ce que cette personne va se rapprocher de vous, va tenter peut-être un rapprochement? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais peut-être poser des questions et ça peut ne pas être les mêmes questions d'un côté et ou de l'autre en fonction de ce qui ressort tout simplement puisque c'est général donc. Si un tirage vous parle, tant mieux. Si le tirage vous parle pas, c'est pas grave. Si vous voulez écouter les deux, c'est à vous de voir. Peut-être que ça peut être complémentaire ou que vous pouvez faire le choix d'un tirage et en fait c'est l'autre qui va vous parler. Ça dépend de chaque personne. Écoutez-vous. Je vais évoquer plusieurs choses. On va voir ce qui ressort, mais en tout cas, écoutez-vous, c'est très important. Voici les deux petits tas de cartes. On commence sur cette base pour cette thématique. Et après, je verrai ce que je fais. Je vais commencer par le premier tas de cartes. Donc, est-ce que cette personne va tenter un rapprochement avec vous, envers vous plutôt? Alors, c'est possible. Alors, si vous connaissez cette personne depuis un certain temps, il peut y avoir un renouveau de la situation et un renouveau favorable. Donc à ce moment-là, oui, c'est une très bonne chose. Si vous ne connaissez pas, si vous connaissez pas cette personne depuis longtemps, que c'est récent, c'est comme si à ce moment-là, la personne, elle est bien avec vous, elle est bien dans la situation. Si vous attendez plus de sérieux, plus de considération ou en tout cas de profondeur, on dirait que c'est comme si la personne ne le voyait pas. Elle n'a pas la sensation de faire le mal ou de ne pas bien faire, elle est juste bien, elle se laisse porter par ce qui est agréable dans la situation et elle est comme sur un nuage, mais elle n'est pas... c'est une énergie très jeune, très... une certaine insouciance, vous voyez. Donc ça dépend déjà de votre situation. La deuxième carte peut nous mettre sur la piste. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation. Si vous connaissez cette personne depuis longtemps ou pas. Donc ça, vous devez le savoir. Et en fonction de la situation, ça va être différent. Si vous la connaissez depuis un certain temps... je pense que voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle. Maintenant, j'ai quand même la sensation que ça se renouvelle, c'est une très bonne chose. Mais comme s'il y avait un peu des rôles déjà établis, entre guillemets. Enfin, si ça fait un moment que vous vous connaissez, alors. Si ça fait pas un moment que vous vous connaissez, la situation, elle est bonne dans tous les cas. Elle est bonne dans tous les cas. Si vous attendez quelque chose de sérieux, que vous êtes au début de quelque chose et vous attendez quelque chose de plus investi, plus profond, qu'importe la relation, hein, qu'elle soit amicale ou pas, mais que vous attendez quelque chose de, ouais, de plus profond, de plus intime peut-être, de plus mêlé sur la confidence, quoi, ça se construit avec le temps. Et il faut savoir passer déjà par la première étape, celle de se découvrir, de s'amuser, de la légèreté. Et ça se fait un peu avec le temps. Si par contre ça fait déjà un certain temps que vous vous connaissez, oui, il y a un renouvellement de la situation. Et je crois que c'est surtout par rapport à vous. Parce qu'il y avait des rôles établis. Et probablement que vous aviez la sensation de vous prendre plus de choses en compte que l'autre personne. Et je crois que il y a un renouvellement parce que vous aussi, vous décidez peut-être de ralentir quelque chose sur le fait de donner, d'être à l'écoute, d'être aux petits soins, d'être dans l'organisation, la préparation de choses, de planifier, d'être là dans les moindres détails. Probablement que c'est vous aussi qui décidez à ce moment-là de changer quelque chose dans cette construction qui avait déjà été établie. Donc vous voyez, les significations sont un petit peu différentes en fonction du degré de cette relation, on va dire. Comment cette personne va agir, enfin comment, ouais, agir, son attitude.
J'ai l'impression que c'est quand même difficile. Dans tous les cas, il y a du renouveau, il y a des choses, il y a... Mais je vais citer les deux significations encore une fois parce qu'on a entre deux. J'ai l'impression à chaque fois que je fais deux choix, comme si c'était pas totalement suffisant, il y a toujours plusieurs significations quand j'ai deux choix. Donc c'est pas grave, je prends le temps. Si ça fait longtemps ou un certain temps déjà que vous êtes avec cette personne, on dirait qu'elle a du mal à faire des efforts. Elle essaie, elle va essayer de combattre certaines choses, mais ça reste difficile. Donc elle a envie, c'est comme si elle était tiraillée entre deux choses, tiraillée entre sa zone de confort, ses habitudes et ce qu'il y a avec vous. Mais elle a très envie de se battre. Si ça fait peu de temps, à ce moment-là, c'est pareil, la personne, elle est intéressée, elle a envie de choses. Maintenant, c'est peut-être trop pour elle. Si vous êtes déjà un peu plus en avance sur certaines choses, elle a besoin de plus de temps, elle a besoin de voir ce qui peut, enfin, comment vous pouvez être, un petit peu voir comment ça se passe naturellement, voir si naturellement il y a le feeling, si naturellement elle se sent en confiance. Cette sécurité-là, elle en a besoin. Et elle n'a peut-être pas la même manière de l'aborder que vous. Donc dans tous les cas, on parle d'une certaine difficulté tout de même, où voilà, ça gêne entre guillemets nos habitudes. On est confronté à devoir peut-être avancer, faire confiance à l'autre, aussi céder un petit peu du terrain. Et ça, c'est pas évident, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas évident pour cette personne. Dans tous les cas, il y a du renouveau. Il y a des changements, il y a des choses qui vont évoluer dans ce que vous allez vivre avec cette personne et de nouvelles bases, de nouvelles choses. Donc autant vous n'allez pas décider des mêmes choses, autant cette personne aussi, elle va être amenée à vivre la chose d'une manière différente. Comment vous allez vivre ces changements pour vous? Déjà, j'ai quand même envie de regarder. Pour vous, c'est du lâcher prise. Pour vous, c'était très important. Vous aviez besoin de comprendre qu'il faut aussi lâcher certaines choses, lâcher certaines habitudes, certains comportements, lâcher le fait de trop en faire aussi, de trop vouloir solliciter vos énergies, solliciter certaines choses dans la situation. Donc, pour vous, c'est une majeure, c'est la force, c'est un grand besoin de liberté, un grand besoin d'être dans la paix, d'être dans la confiance de ce que la vie propose, dans le lâcher-prise. Cette personne, et cette personne, elle le vit comme un besoin tout de même d'être au contact, donc oui, de susciter quand même le contact avec vous, le rapprochement, donc... Mais c'est encore une carte jeune, c'est exactement la même carte en fait qui ressort, c'est une carte jeune, ce besoin d'insouciance, d'être avec l'autre parce qu'on se sent bien avec l'autre, dans les émotions. C'est une carte qui est vraiment reliée sur les émotions et les sentiments. Donc cette personne, elle se sent bien avec vous. Elle a envie d'être avec vous, elle a envie de partager des choses avec vous. Après, encore une fois... Vous n'allez pas voir cette carte de la même manière en fonction de vos attentes concernant la personne. Si encore une fois vous vous attendez à ce que ça soit solide, sérieux, que la personne soit un guerrier ou une guerrière, c'est pas cette énergie-là. C'est une énergie qui est plutôt subtile, sensible, où le contact avec l'autre est très 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 important pour cette personne. Elle a envie de vous avoir dans sa vie, elle a envie de vous garder dans sa vie. Maintenant, ça ne, c'est fort, c'est quelque chose de fort. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'elle... je sais pas trop comment l'expliquer. Comment expliquer ce ressenti-là. Si vous vous attendez à des grands changements, des grands engagements ou quoi, c'est pas forcément ce qui vient. Et c'est pas parce que ça ne vient pas que vous n'êtes pas important ou importante pour cette personne. Ça, il faut bien le savoir. Parce que vous êtes important ou importante. C'est juste qu'il y a la part des choses à faire
entre elle, ses habitudes, son mode de vie, sa personnalité et vous. Peut-être que vous n'avez pas exactement la même manière de construire la relation. C'est ça, parce que c'est sincère, c'est sincère. Mais c'est quelque chose de très tendre, de très amical. Et même si vous êtes dans une relation, par exemple, sentimentale, on a quelque chose de très... comment l'expliquer, ce sentiment de très subtil. Et quand on dit subtil, on se dit parfois « Ah, c'est fragile » ou « Ouais, c'est pas fou ». La subtilité dans le temps, c'est quelque chose qui peut devenir plus solide que n'importe quoi d'autre, de différent. Ça a du bon, la subtilité. Alors peut-être pas dans toutes les situations, mais ici, il y a quand même une bonne base dans l'honnêteté de ces sentiments-là. Donc je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais pour elle, c'est important. Ce que vous partagez, c'est important. Elle a envie de partager des bons moments avec vous. Elle a envie d'être complice, elle a envie que ce soit fluide et évident, comme ça l'est déjà, parce qu'il doit y avoir une certaine base à ça pour qu'elle le ressente. Pour elle, elle a vraiment cette sensation que vous vous correspondez. Peut-être que vous avez des différences, mais que vous correspondez sur beaucoup de choses. Donc elle le vit comme quelque chose qu'elle a envie de continuer, de consolider. Ok. Quel est le conseil? Est-ce qu'il y a un conseil déjà? Pas s'empêcher. Pas s'empêcher si vous avez envie de faire quelque chose, de ne pas vous en empêcher. Pas vous limiter. Ça peut être des peurs, ça peut être des choses, oui, où ça peut freiner votre élan, freiner vos actions, freiner votre énergie. Si vous désirez vraiment quelque chose ici, faites-le. Ne vous bloquez pas, ne bloquez pas ce désir, cette envie parce que vous pensez quelque chose ou parce que peut-être vous analysez la situation par rapport au passé. On a du changement, donc dans tous les cas, c'est pas vraiment comparable au passé. Je ne sais pas si vous allez le faire ou pas, ou si vous le faites déjà ou pas, mais c'est le conseil. Ne limitez pas votre désir de liberté à faire quelque chose, à le vivre parce que vous le ressentez. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense pas que ça serait utile. Les sentiments, il y a de bons sentiments. Il y a des sentiments authentiques qui sont ressortis. Je n'ai pas demandé forcément ça, mais ils sont ressortis. Donc, c'est que ça devait ressortir. Peut-être que ces informations devaient vous parvenir, soit pour vous rassurer ou pour rétablir quelque chose. Voilà. Et en fonction de votre signification, de ce que j'ai expliqué, vous pouvez voir, bien sûr, évaluer un petit peu ce qui est bon pour vous apprendre. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 1, si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez. Je passe au tas numéro 2, les deux autres cartes du choix 2. Donc, tout simplement à regarder, est-ce que cette personne va se rapprocher de vous, va tenter quelque chose peut-être. C'est pas vraiment une énergie, on est dans l'action. C'est plutôt une énergie où on essaie de nourrir le calme parmi toutes les émotions et les intuitions qu'on ressent. Cette personne, elle est plutôt dans la passivité, mais dans l'analyse et la réflexion de ce qu'elle ressent à votre égard. C'est comme si elle était en train d'évaluer ce qu'elle ressentait, la situation, les choses par rapport à vous. Oui, effectivement, on a une carte très difficile de la fameuse 10 d'épée. Donc, il y a une raison pour laquelle elle fait ça. Il y a des choses qui ont été difficiles à vivre ici. Ça peut être des choses autant d'un côté que de l'autre où vous avez des souffrances,
des événements qui ne vous ont pas plu. Pas forcément sur les mêmes choses. Peut-être que vous avez une approche différente des choses qui ne vous ont pas plu. Mais ici, il y a une accumulation de quelque chose qui est très dur. C'est comme s'il y avait eu une très longue période où il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être beaucoup trop. Et on a du mal à sortir littéralement de tout ça. On a vraiment du mal. L'envie ne manque pas, mais c'est comme si on était attaché dans tout ça, relié à tout ça. Donc si par exemple vous êtes dans une situation qui dure depuis un certain temps, la personne elle éprouve de l'attachement et elle sait qu'il y a des choses qui sont pas bonnes, mais elle a du mal aussi à s'en défaire. Donc elle va pas tenter de faire quelque chose pour dégrader la situation, enfin qui risquerait de dégrader, mais on dirait qu'elle est encore en quelque sorte reliée à la situation. Alors, pourquoi elle a ce genre de difficulté, enfin, pourquoi elle le ressent peut-être comme ça? Situation assez compliquée ici. Pourquoi elle le ressent comme ça? Parce que vous avez vécu beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui l'ont touchée émotionnellement, où elle a eu la sensation de vivre de grands sentiments, des sentiments très très forts. Donc c'est pas anodin. On est attaché, c'est difficile d'être complètement hors de la situation parce que on ne passe pas totalement à autre chose. On dirait que c'est comme si on voulait sortir, peut-être qu'on l'a fait ou dans l'attitude qu'il y a un recul qui se montre vraiment, mais émotionnellement on a encore des choses. Parce qu'il y a tellement eu. On a tellement ressenti de choses dans cette relation que c'est difficile de délaisser ça. C'est difficile. Il y a eu beaucoup d'espoir, d'attente, de choses qu'on a construit dans la situation, mais aussi qu'on a construit par projection. Et ça veut dire qu'il faut abandonner ça. Et ça, c'est pas toujours facile. Il faut être prêt à ça. Et cette personne, elle est encore émotive par rapport à vous. Donc, on dirait qu'elle a du mal. Donc, je pense qu'elle ne va pas faire quelque chose ouvertement. Mais si, par exemple, vous allez faire un pas vers cette personne que vous lui écrivez ou quoi, elle peut vous répondre encore, vous voyez. Elle va pas le faire ouvertement, elle, mais elle montre une certaine sensibilité ou fragilité encore face à certaines choses. D'ailleurs, est-ce que ça serait une bonne chose de faire un pas vers cette personne si vous voulez le faire? Ça dépend avec quelle intention vous y allez. Si vous êtes encore échaudé de ce qui s'est passé, que vous sentez que quelque chose n'est pas compatible ou que quelque chose pourra encore se reproduire qui n'est pas très bon, vaut mieux pas le faire. Dans ces cas-là, vaut mieux pas le faire. Mais ça dépend de l'intention qu'on a, l'énergie qu'on a. Est-ce qu'on a encore touché ou pas par rapport à quelque chose? On a encore touché. D'y aller, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. C'est une carte qui n'est pas facile. Donc, je dirais plutôt que vaut mieux pas. Et si vous le faites pas, est-ce qu'elle viendra vous parler quand même au bout d'un moment? Là, on voit que prochainement, non, elle est en train d'évaluer quelque chose. Mais est-ce que dans le plus long terme, elle pourra le faire? Si de ce qu'elle réfléchit, elle y redécouvre d'autres sentiments. C'est-à-dire, souvent, quand il y a une situation qui nous a fait du mal, on voit les choses d'une manière frontale à la base, c'est-à-dire la blessure, elle est vive, donc on va penser par rapport à cette blessure. Avec le temps, si la blessure est moins vif, on va se demander, enfin pas se demander, c'est un truc qui se fait naturellement. Quand on y repense, est-ce qu'on repense qu'au négatif ou est-ce qu'on arrive à se rappeler quand même des bons moments? Et quand on laisse suffisamment de temps, généralement les émotions douloureuses s'estompent et à nouveau, on peut repenser aux choses agréables. Si elle ressent à nouveau des choses agréables par rapport à ce que vous aviez vécu, des choses qui lui plaisaient vraiment, qui l'éveillaient vraiment, oui, elle va le faire. Mais c'est uniquement lié par rapport au désir que ça nous procure. Donc, il faut qu'il y ait ce désir quand même. Si elle l'a, elle le fera à coup sûr.
Bon, situation complexe, c'est forcément un conseil qu'on demande. Quel est le vôtre? C'est une majeure. Le chariot vous demande d'avancer, de trouver l'énergie, la force et le courage qui se cachent en vous, parce qu'il est là pour pouvoir avancer. Vous devez vivre votre vie, vous devez vivre votre indépendance. Vous ne devez pas vous arrêter en attendant quelque chose de cette personne ou bonheur par rapport à cette relation. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ici le but c'est que vous puissiez atteindre d'autres objectifs. Il y a d'autres choses qui vous attendent et des choses très bonnes dans la construction du futur, mais pour ça il faut décider d'aller réellement de l'avant. Si on se le dit, on le fait vraiment. Et ça, c'est pas évident. Ça demande de la force et du courage, beaucoup de foi aussi, de se dire, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'avancer. Même s'il va y avoir des jours où ça sera moins évident, j'ai pas envie de regarder derrière, j'ai pas envie de revenir sur les erreurs qui étaient du passé, sur le moi du passé. J'ai envie d'avancer, j'ai envie... demandez-vous déjà pour vous orienter, qui c'est que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Comment faire pour qu'elle soit intéressante, dynamisante, où je peux me sentir à ma place, dans une globalité qui m'intéresse? Demandez-vous ça pour orienter vos actions. Ça vous aidera. Si vous vous posez les questions, vous allez probablement trouver des objectifs à la clé. Et ces objectifs peuvent vous aider à diriger vos pas. C'est pas forcément l'absolu pour tous, mais dans ce tirage précis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver cette assurance, cette force, cette énergie en vous. Vous l'avez, elle fait partie de vous. C'est juste que peut-être que des fois, en fonction de ce qu'on vit dans la vie, ça nous ébrèche, ça ébrèche notre assurance, ça ébrèche certaines choses de nous. Et l'indépendance et le mouvement, là c'est être dans l'action, hein. Ça vous aide énormément à vous. Ne restez pas sans rien faire, peut-être chez vous, à ressasser ou à attendre, c'est pas du tout le conseil ici. C'est plutôt sortir, faire ce que vous aimez faire, vous donner des objectifs, des challenges, allez-y, foncez. Ça peut être une très très bonne période pour vous, qui peut être relativement constructive et active, c'est-à-dire que vous serez occupé dans les choses qui vous intéressent et vous n'allez probablement plus vous rendre compte de tout ça ou voir les choses de la même manière. Donc ça peut être relativement important. Dans chaque situation que nous vivons, nous avons plusieurs manières de réagir face à ça. Est-ce que on se laisse englober par la situation et on décide de rien faire et se laisser gagner par les émotions, le stress de la situation? Est-ce qu'on a envie de vivre la vie autrement et à ce moment-là, on décide de choisir autrement et d'influencer aussi les choses autrement? Et ici, vous êtes capable, vous avez clairement les capacités, c'est pour ça que je le dis. C'est un tirage qui n'est pas évident, peut-être que vous ne trouvez pas tout ce que vous auriez voulu, mais que vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin ici. Si jamais ça reste difficile pour vous, parce que vous n'allez pas être tous au même niveau, dans la même subtilité par rapport aux sentiments, à la situation telle que vous la vivez, et que vous sentez que vous avez besoin de plus d'aide face à votre situation, dans ce cas-là, vous pouvez venir en consultation personnalisée. Vous avez mon email juste en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez faire d'une autre manière, aller vers des proches, des personnes de confiance pour vous, où vous vous sentez bien dès que vous êtes avec des proches. Essayez le plus possible à ce moment-là de chercher le soutien. S'il manque un petit peu de ça. Mais cette énergie-là, vous pouvez la trouver. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Sachez-le, vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de situation. Tous les jours, on peut vivre des situations délicates, avec plusieurs subtilités différentes, de plusieurs domaines différents. On a toujours des fois l'impression, dans certains cas, qu'on n'y arrivera pas.
et c'est là où les ressources sous-estimées peuvent se montrer et vous êtes capable et on est capable. Donc je vous souhaite que de bonnes choses, prenez surtout soin de vous, ça c'est très important et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.